Bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne de l'Atelier de l'Opossum. Ce soir, nous sommes toujours en live pour redécouvrir la première trilogie Ace Attorney. Lors du dernier épisode, tout a basculé, Miyafé a été assassiné. Sa jeune sœur, Mayafé, a été accusée du meurtre, et nous sommes convaincus de son innocence. Alors que personne ne voulait assurer sa défense, nous avons décidé de la représenter. Mais les choses ne s'annoncent pas simples. Le procureur Benjamin Hunter a à sa possession un témoin en béton. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Et si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je mettrai les vidéos des différents let's play. Et si vous souhaitez soutenir la jeune chaîne de l'Atelier de l'Opossum, n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch. Les liens sont en description sous la vidéo. Et on est parti. Nous arrivons à la phase de procès. 7 septembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Ouh, on est passé de la salle d'audience numéro 2 à numéro 1. C'est une affaire sérieuse. Je déclare la séance ouverte pour le procès de mademoiselle Mayafé. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Benjamin Hunter. Surtout, ne pas me montrer trop nerveux, il risque de me tomber dessus. Monsieur Hunter, veuillez faire à votre déclaration à la cour. Merci, votre honneur. L'accusation. L'accusée, mademoiselle Mayafé, se trouvait sur les lieux du crime. L'accusation peut prouver qu'elle est l'auteur de ce meurtre. Car nous avons un témoin qui l'a vu commettre ce crime. L'accusation ne voit aucune raison de douter des faits de ce dossier, votre honneur. Je vois. Merci, monsieur Hunter. Pouvons commencer. Effectivement, Seb, l'homme, le mythe, la légende, qui a même 2 jeux à son actif. Vous pouvez appeler votre premier témoin. L'accusation appelle l'officier de police chargé de l'affaire, l'inspecteur détective. Témoin, veuillez dire votre nom, votre profession à la cour. Monsieur, mon nom est détective, monsieur. Je suis l'inspecteur chargé des homicides au commissariat, monsieur. Inspecteur détective, veuillez nous décrire en détail ce meurtre. Très bien, monsieur. Permettez-moi d'utiliser ce plan pour vous expliquer. Vous voyez, j'ai décidé ça. Ma femme était super contente. À côté, elle a été retrouvée à côté de cette fenêtre, juste ici. Et quelle est la cause du décès? Quelle est la cause du décès? Hémorragie entraînée par un couve-larme, monsieur. L'arme du crime est une statue du penseur trouvée juste au-dessus du corps, monsieur. Assez lourde pour dire une arme mortelle, même dans les mains d'une jeune fille. La cour accepte la statue comme pièce à conviction. Qui date d'appeler ça une statue? Et on a les plans du... Maintenant, inspecteur. Ouais, monsieur. Vous avez immédiatement arrêté mademoiselle Mayafé qui se trouvait sur les lieux du crime, exact? Pourriez-vous nous dire pourquoi? Bien sûr, monsieur. J'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité, monsieur. Inspecteur détective, veuillez indiquer à la cour quelles sont les preuves irréfutables. Attestation de Mayafé. Arrestation de Mayafé. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité sur les lieux du crime. Il y avait déjà 2 personnes sur place. L'accusé, Miss Mayafé, et l'avocat, monsieur Wright. Je pense à un truc con. Étant donné que l'avocat qui représente l'accusé était présent sur le lieu du crime, c'est pas un... Enfin, dans le vrai monde, ça poserait pas un souci. Parce que techniquement, c'est un potentiel suspect, parce que t'es présent, pas forcément d'alibi. Ça. J'ai immédiatement arrêté Miss Mayafé. Pourquoi?
parce que nous avons reçu la déposition d'un témoin la décrivant. Le témoin a vu Miss Mayafay au moment même du crime. Au moment même, vous dites. Très bien, monsieur Wright. Vous pouvez interroger le témoin. Oui, votre honneur. Interroger, mais sur quoi? Et déceler aucune contradiction dans ce témoignage. Ok. Et il y avait juste de me lancer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque ma sœur ne trouvait aucune contradiction dans la déposition d'un témoin, elle bluffait et interrogeait le témoin sur chaque détail. Le témoin fait toujours gaffe et dit quelque chose d'incohérent. Cela a fonctionné un tas de fois. Et j'aurais dû me douter que Maya connaissait certaines astuces de sa sœur. Très bien. Et si on voit? Quelque chose ne va pas. J'ai cru voir une boulette de papier vous percuter les cheveux. Pas du tout, votre honneur. Je souhaiterais commencer mon contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire. Arrestation de Mayafay. Qui avez-vous dit avoir reçu un appel? Gars, ne faites pas l'ignorant. Vous savez très bien de qui. L'appel provenait d'un client de l'hôtel Gatewater, situé juste en face du lieu du crime. J'ai attaqué, mais je ne suis pas sûr que c'est servi à grand chose. Bien. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Il y avait déjà 2 personnes sur place. Inspecteur détective, selon vous, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez reçu l'appel et votre arrivée sur le lieu du crime? Bien, je dirais environ 3 minutes. Oh la vache, 3 minutes. Ah ouais, ça rigole pas la police chez eux. Ma foi, c'est plutôt rapide. Ouais, notre devise du mois, c'est rapidité d'action. Et pourquoi je suis arrivé là-bas avant que l'assassin ait le temps de s'enfuir? Effectivement. Alors, dites-nous, qui étaient les 2 personnes présentes sur le lieu du crime? Monsieur, l'accusé Miss Mayafay et l'avocat Monsieur Phoenix Wright. Êtes-vous absolument certain que c'était nous? Écoutez mon gars, votre petit numéro ne vous mènera nulle part. Ces vêtements de hippie et votre coiffure d'hérisson. Ouais. On a dit 2 suspects sur le lieu d'un crime. Ma foi, il n'a pas entièrement tort à son sujet. Elle est assez caractéristique. J'aurais mieux choisir mes arguments pour attaquer quand il le faut. J'ai bientôt arrêté Miss Mayafay. Pourquoi ça? Pour quel motif? Pourquoi? Parce que nous avons reçu la déposition d'un témoin la décrivant. Attendez une petite seconde. Ouais. Si j'ai bien compris, dites l'avoir arrêté car vous aviez des preuves irréfutables de sa culpabilité. Ouais. Ça? Moi? C'est ce que je vous ai entendu dire. En effet, c'est ce que j'ai entendu dire. Vous l'avez dit. Ou donc, voyez-vous des preuves irréfutables dans les propos de cette étrange femme en rose? Quoi? Miss Brill n'est pas étrange. Elle n'a vraiment rien d'une rose, mon gars. Mais on peut dire qu'elle est épineuse. Ça suffit, inspecteur détective. Avez-vous d'autres preuves tangibles en dehors de sa déclaration, inspecteur? Hmm. Pas que le fait d'attaquer peut avoir ses avantages. Ouais, le jeu qui montre que pour avoir plus d'informations et pour débloquer des fois des options, faut attaquer et donc forcer le témoin à déblatérer. L'un des rares moments où le juge, l'avocat et le procureur sont d'accord. Oui, mais c'est toujours très marrant quand les 3 sont d'accord. c'est souvent que le témoin dit n'importe quoi. Ouais. Ah. Mesdames, messieurs, je me suis emmêlé dans les pinceaux de mon témoignage. Votre honneur. Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire en premier, votre honneur. Très bien, inspecteur. Écoutons de nouveau votre témoignage.
Après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Dans cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a décrit le nom de son assassin. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. 15 minutes. Ah, voilà ma preuve irréfutable. J'avais dit le procès en 5 minutes. Avant de passer au contre-interrogatoire, j'ai une question à vous poser. Votre honneur? Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cet élément crucial la première fois? Je suis désolé, ça m'était sorti de la tête. Honneur. Tâchez de faire davantage attention. Très bien. La défense peut commencer son contre-interrogatoire. Bon, passer au peigne fin, il a foncé dans la pièce, il a vu la dot. Hein. Et on a vu tout à l'heure. Morte sur le coup, inspecteur. Avez-vous fait votre travail proprement? Objection! Inspecteur détective, il y a une chose que je souhaiterais que vous éclaircissiez pour moi. Vous dites que la victime Miafé a écrit cette note. Elle a incriminé l'accusé Mayafé? C'est vraiment ce que vous êtes en train de dire? Mais quoi? Encore un de ces trucs d'avocat, hein? Je parie. Évidemment que c'est elle qui l'a écrit, qui d'autre sinon? Vous avez tout compris de travers, inspecteur. De travers? La victime est justement la seule personne qui n'est pas écrire cette note. Voici un rapport provenant de votre département, inspecteur. Décès immédiat causé par un coup violent. Elle est morte sur le coup. Mais il n'y a pas de mec qui tienne ici, inspecteur. Silence! Silence! La défense marque un point. Une personne décédée sur le coup n'aurait pas eu le temps de décrire quoi que ce soit. Objection! Monsieur Wright, excusez-moi, mais quand avez-vous reçu ce rapport d'autopsie exactement? Hier, c'est-à-dire le lendemain du meurtre? C'était le lendemain du meurtre? Hier? Où l'accusation veut-elle en venir? Ce rapport d'autopsie est périmé, votre honneur. Pardon. Une deuxième autopsie a été réalisée hier à ma demande. Oh. Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup a été porté. Mais il est possible que la victime ait survécu plusieurs minutes après l'agression. J'ai reçu ces résultats ce matin. C'est impossible. Votre honneur, on peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire le nom Maya. Ce sera tout. Ah. Allez au diable, Hunter. J'aurais dû me douter que vous aviez encore un tour dans votre sac. Finalement, le procès en 5 minutes, je retire ce que j'ai dit. Vous a coupé l'herbe sous le pied. Pas de chance. Eh bien, monsieur Wright, vous avez l'air consterné. Y a-t-il autre chose que vous souhaitiez nous dire? Je suis un fourbe! Ah, je suis un fourbe! L'inspecteur... Oh non, on va pas taper dit que... bon, c'est pas non plus l'affûté des inspecteurs, mais bon, vous êtes un fou. Ah, monsieur Hunter! J'ai entendu dire que vous feriez n'importe quoi pour arriver à vos fins. Ah, alors pour quelle raison avoir demandé un second rapport d'autopsie?
Monsieur White, la Cour ne tolérera aucune attaque personnelle à l'encontre de l'accusation. Laissez votre honneur, Monsieur Wright. De toute façon, le contenu de ce rapport est incontestable. Votre honneur, je soumets ce rapport à la Cour. Entendu. La Cour accepte cette pièce à conviction. Ah, la défense s'écroule. Notre... Ah. Eh bien, votre honneur, cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin. Je pense que c'est assez évident, en effet. Ah. Zut, ça s'annonce plutôt mal. L'accusation souhaiterait appeler le témoin suivant. Cette pauvre, innocente jeune femme a vu le crime de ses propres yeux. Que mademoiselle Mache Avril vienne à la barre. Oh, qu'est-ce qui est vraiment innocent chez elle? Elle va être Sugar Daddy tout à l'heure, mais alors elle... Témoin, votre nom, je vous prie. Ah, Mache Avril, à votre service. Silence! Cette présentation d'un nouveau témoin ne devrait pas susciter de réaction comme ça. Le témoin devra dorénavant s'abstenir de faire des clins d'œil. Ma femme ne précierait pas. Ah, d'accord, c'est votre honneur. Oh, ça va pas s'arranger, ça va pas arranger mes affaires cette histoire. Elle a déjà conquis le cœur de tous les hommes à la cour. Dites-nous, vous étiez le 5 septembre au soir, au moment du meurtre. Mince alors, je crois que j'étais dans ma chambre. Je suis arrivé à l'hôtel juste après le déjeuner. Et cet hôtel se trouve juste en face du cabinet Fenco. Est-ce bien là? Exact, mon grand. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu. Allez, on va renverser la sauce sur le témoin. Il était environ 21h, je regardais par la fenêtre. C'était après le big deal. Et là, oh là là, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Ah, son agresseur était une femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc des accusés. Puis la femme a fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Oh, mais cette fille, elle l'a rattrapée et elle l'a frappée. Puis la femme aux cheveux longs, elle s'est comme affalée. Fini, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai vu. Chaque mini détail. Eh bien, votre honneur. Je vois, il s'agit d'un témoignage remarquablement solide. Votre honneur, objection, c'est pas solide du tout. C'est juste que j'ai vu une femme brunâtre attaquer quelqu'un. C'est pas solide du tout. C'est plutôt pas solide. Hein. Je ne vois aucune raison de retenir le témoin plus longtemps. Un instant, votre honneur, s'il vous plaît. Oui, monsieur Wright, j'ai session de golf à 11h45. Merci d'aller vite. Qu'en est-il de mon interrogatoire? Je pensais que ce témoignage était assez solide. N'êtes-vous pas de cet avis? Monsieur Wright, je crois savoir que vous étiez le suppléant de Miafé, n'est-ce pas? Et vous devez bien connaître ces techniques. De sa façon-là, je recherchais d'infimes fautes dans de parfaits témoignages. Et comment osez-vous? Bien, monsieur Wright. Souhaitez-vous interroger le témoin? Bah non, je vais la laisser mentir. Hein. C'est avec plaisir que je vais procéder à toi. Ne serait-ce que pour déplaire Hunter. Elle doit bien avoir un point faible. Très bien, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Récit du témoin. Il était environ 22 ans, j'en ai pas fait, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Attends. Bah là, on commence à entrer vraiment dans le jeu du jeu. C'est moins évident.
c'est un coup filant. On y a attaqué ça. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de ma cliente? Eh bien, piou. D'abord, elle avait un physique d'adolescente. Et puis, deuxièmement, elle était petite. De qui d'autre pourrait-il s'agir à part d'elle? Elle marque un point. Attendez une minute, ce témoignage est bidon! Quoi? Miss Brill, je suis prêt à parier que... Rien vu. Êtes-vous bien sûr d'avoir vu l'accusé? Hein? Monsieur Wright, qu'est-ce que cela signifie? Ah oui, ça signifie quoi? Merci de m'expliquer parce que là, je comprends plus rien. D'accord. C'est vraiment ma cliente Maya Fey que vous avez vue? Vous auriez remarqué ses vêtements avant de remarquer son physique! C'est vrai que c'est une cosplayeuse. Enfin, une acolyte. Personne ne porte ce genre de vêtements dans la vie de tous les... Oui, en plus, tout à l'heure, il avait dit, effectivement, que même pour eux, c'était assez spécial. Et je ne suis pas un spécialiste de mode, mais sa coiffure me semble plutôt inhabituelle. Néanmoins, la déclaration du témoin ne fait nullement allusion à ces éléments. Ce témoignage est une pure invention. Mère! Toujours est-il que nous ne savons pas si elle portait ces vêtements le soir du crime. Elle est portée, votre honneur. Je l'ai vue. Tout comme l'inspecteur détective. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Miss Brill? Ah! Qu'est-ce que vous voulez dire, espèce de sale avocat? J'ai vu ce que j'ai vu. Ne pensez pas que le moindre détail avait de l'importance, mon chou? Miss Brill, la Cour souhaiterait vous rappeler de ne rien omettre dans votre déclaration. Et que le parjure est puni, et pas dans notre monde. Je suis désolé, votre honneur, je serai sage, je vous promets. Revenons à votre témoignage, si vous le voulez bien. Zut, je la tenais presque. Les positions du témoin. J'ai vraiment tout vu, je vous assure. Oh, elle ment! Elle ment! Menteuse! Elle ment en allemand! La victime, la femme... La victime, la femme, a esquivé la première attaque et s'est enfuie vers la droite. Et la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivie. Et elle l'a frappé avec cette arme, je l'ai vu. Je vous assure. Cette pendule, cette espèce de pendule statue, le penseur, je pense. Alors, l'exactitude de ma déclaration ne vous surprend-elle pas? J'en perds mes mots. C'est parce que je suis trop mignonne? Je vois. J'aurais juste préféré que vous soyez aussi précise dès le début. Et commencer le contre-interrogatoire. Attends, comment elle sait que c'est une pendule? C'est Paul qui l'a construit. La jeune fille habillée en hippie. C'est vrai qu'à ce moment-là, on parlait pas trop de cosplay. Hein. C'est vrai que c'est plus hippie que cosplayeuse. C'est vrai qu'on voit que c'est les premiers jeux. C'est enfin, et surtout les premiers procès, on arrive à voir à peu près la suite logique. C'est souvent dans ce jeu, faut pas essayer de deviner, de trouver à l'avance les éléments, faut vraiment aller petit à petit. Et là, il y a des choses qui coïncident bien. Pendule. J'aurais pas déjà entendu ça récemment dans un autre match? Alors, soyez pas si aigri, monsieur l'avocat, vous pouvez pas toujours gagner. Bon, mais maintenant j'ai l'impression d'être sur une piste. Mademoiselle Brill,
Ce que vous venez de dire à l'instant était assez transparent. Transparent. Ah, ça vous plairait, hein? Un petit coquin, enfin. Imperturbable, vous venez de dire que cette statue du penseur était une pendule. Et il est impossible de savoir simplement en la regardant. J'ai connu quelqu'un dans la même situation qui a également dit que c'était une pendule. Et il a été reconnu coupable du meurtre. Silence! Silence! Mademoiselle Vril, pourriez-vous nous en expliquer comment vous saviez que c'était une pendule? Oh! Objection! Le témoin a vu le crime de ses propres yeux, c'est tout ce qui importe ici. La défense essaie de compliquer les choses avec des questions sans intérêt. Oui, bien sûr. Veuillez retirer votre question, monsieur Wright. Objection! Objection! Et les questions sont mes seuls recours, votre honneur. Et comme vous le savez, j'ai démasqué des assassins avec ce genre de questions. Bon, d'accord, une seule fois, mais quand même. Objection accordée. Vous pouvez continuer d'interroger le témoin. Il s'en est fallu de peu. S'il m'avait interrompu ici, le procès serait fini. Hein, qui, moi? Alors, oh, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, vous répondez à ma question. Comment saviez-vous que c'était une pendule? Ah, eh bien, c'est... parce que... je l'ai entendu? Ouais, je l'ai entendu dire l'heure. Donc vous êtes allé au cabinet d'avocat Fenco? Non, j'ai jamais dit ça. Et pourquoi je serais allé là-bas? Je l'ai entendu depuis ma chambre d'hôtel. Oui, tu l'as entendu, il y avait un double vitrage dans ta chambre d'hôtel, dans la chambre dans le bureau de Miafé, il y avait le bruit ambiant. Le cabinet Penco, où le meurtre a été commis, se trouve près de l'hôtel. Elle pourrait parfaitement avoir entendu la pendule. Bien, Monsieur Wright. Êtes-vous satisfait? Non, votre honneur. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je ne suis pas satisfait parce que... En fait, c'est la même chose entre elle n'a pas pu l'entendre et la pendule n'a pas pu sonner, parce qu'on sait tous très bien, dans le téléphone, il y a quelque chose qui nous dit qu'elle n'a pas pu l'entendre. Votre honneur, membre du jury, il est inconcevable que la pendule en question ait sonné. Parce que, et oui, on l'a vu tout à l'heure, il y a la vidéo pour cacher des preuves. Le mécanisme de cette pendule a été retiré. Mais comment avez-vous pu? Regardez par vous-même, dès que vous en aurez l'occasion. Oh! Vous voyez quelque chose, votre honneur? La défense dit juste. Le mécanisme de cette pendule a été enlevé. Seb, mais il n'y a pas de jury. Oui, il n'y a que 2 jeux qui ont un jury. Et encore, le jury, c'est plus une plaie qu'autre chose. Ah non, 3. 3 avec Apollo Justice. Elle est complètement vide. Monsieur Wright, auriez-vous l'obligeance d'expliquer à la cour ce que cela signifie, je vous prie? Vous l'avez constaté par vous-même. La pendule est vide. Elle n'a donc pas pu sonner. Ah, par conséquent, ce témoin est une grosse et énorme menteuse! Menteuse! Elle ment en allemand! Eh bien, mademoiselle Vril? Quel beau spectacle que vous nous avez offert là, monsieur Wright. Il savait qu'elle était vide, je ne sais pas comment, mais il savait. Genre, il a regardé les pièces à conviction avant le procès. Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez oublié un
Petit détail. Effectivement, la pendule est vide, comme vous le dites. Elle ne peut pas sonner. Toutefois, il faut se demander quand le mécanisme a-t-il été enlevé? Si c'est après que le témoin a entendu la pendule, il n'y a aucune contradiction. Échec et mat, monsieur Wright. C'est vrai, c'est une possibilité. Le mécanisme a bien pu être retiré après qu'elle l'ait entendu. Et c'est exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Seb87, il a utilisé sa logique. La logique made in karma. Et ça va être un retour de karma bientôt. Bien, monsieur Wright. Pouvez-vous prouver quand le mécanisme a été retiré? C'est impossible, bien sûr. Je peux le prouver. Quoi? Ne m'avez-vous pas dit que seules les preuves comptent au tribunal, monsieur Hunter? Eh bien, j'en ai pris bonne note. Et maintenant, voici la preuve que vous avez espéré tant. La preuve qui démontre quand le mécanisme a été retiré est ce petit téléphone rose. Jetez un œil à ceci. C'est un très joli téléphone portable que vous avez là, monsieur Wright. J'aime bien le petit strap à côté. Vous l'avez acheté où? Il a un téléphone de fille. Oh, machin. Sérieusement? C'est rose, c'est une fille. Attendez, c'est pas mon téléphone. Écoutez, c'est le portable de l'accusé et il contient un enregistrement. Celui d'une conversation qu'elle a échangée avec la victime le jour du meurtre. Et non, silence. Le téléphone portable de l'accusé. Personne m'en a parlé. Peut-être que l'inspecteur détective n'a pas jugé ça utile. Notre inspecteur est bon pour une inspection générale. Je suis de tout cœur avec vous, monsieur Hunter. Écoutons cette conversation. Alors, tu veux juste que je te garde le penseur, c'est tout? Et si possible. Oui. Ah, au fait, je dois t'avertir que la pendule ne parle plus. Oh, elle marche pas? C'est dommage. J'ai dû retirer le mécanisme. Désolé. 5 septembre, 9h27, soit à peu près 12h30 avant le crime. À peu près. Votre honneur, je pense que cette conversation démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé. Puisqu'elle a été enregistrée le matin, avant même que le témoin n'arrive à l'hôtel. Ah! Mais... Bien, mademoiselle Brill, auriez-vous l'obligeance d'expliquer ceci à la cour? Comment saviez-vous que cette arme était une pendule? Eh bien... ça me paraît pourtant évident, pas vous? J'ai déjà vu cette pendule. Dans quel magasin déjà? Je le fais tellement souvent. Mais elle ment! Zut, j'ai oublié. Le témoin avait donc déjà vu cette pendule auparavant, c'est tout à fait plausible. La défense a-t-elle d'autres objections? Mais oui, j'ai d'objection! Ce témoin ne fait que mentir depuis le début. Ah, mais c'est pas possible! Elle ment! Depuis le début, elle ment. Voilà. Le déclare l'avoir déjà vu? Sérieusement? Et ceci contredit directement une preuve qui a déjà été soumise à la cour il y a quelques jours. Dans ce cas, voyons cela. Veuillez fournir la preuve démontrant que le témoin n'a pas pu voir cette pendule avant. Oui, c'est exactement, Seb. Mais monsieur le juge, vous étiez là, j'osais présenter la preuve. On sait très bien que c'est lui, c'est Paul, qui a créé cette statue. Elle peut pas être en magasin. C'est simple. Aucun magasin n'a jamais possédé cette pendule. Jamais. Quoi? C'est un de mes amis qui l'a fabriquée. Il n'en existe que 2 au monde. Et les 2 sont des armes du crime d'ailleurs. Et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains de la police.
possible. On vend tout dans les magasins. Mademoiselle Vril, il est temps d'aller vous acheter une meilleure excuse. Grumpf. Oh, les excuses ne sont pas soldées aujourd'hui. Oh, 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 le petit taquet. Oh, elle est pas mal ça. Les excuses ne sont pas soldées. Oh, On va passer en mode Super Saiyan. Ah, c'est quoi ton problème, tête de porc débile? T'as rien à faire de cette stupide pendule, d'accord? Si, elle doit mourir pour ce qu'elle a fait. Mourir! Ne nous énervons pas. Ceci est une cour de justice et je demande aux témoins de rester calmes. Ah, que je suis bête. Est-ce que j'ai... comment dire tout fichu en l'air. Je suppose que oui. Oh, ça fait peur. Mademoiselle Vril, laissez-moi vous reposer la question. Dites-nous comment vous saviez que l'arme était une pendule. Oh mon Dieu. La défense a une idée sur la question. Oui, votre honneur, laissez-moi vous expliquer la vérité dans cette affaire. Miss Machavril, vous saviez qu'il s'agissait d'une pendule car... Vous l'avez vu en main... Benjamin Hunter, je ne suis pas assez payé pour ça. Je pense plutôt qu'il est plutôt en train de... voyons, il est 11h30. Oh, si le procès tient encore 15 minutes, je serai pile à l'heure pour le petit apéritif avec le responsable des procureurs. Ah oui, le procès... je lui passe une pièce. Hein. Comment il s'agissait qu'il s'était... Comment... Je sais qu'il s'agit d'une pendule. Comment elle savait qu'il s'agissait d'une pendule? Car, vous l'avez vu en main, ça signifierait qu'elle était dans le bureau, mais plus encore qu'elle est couchée, la statue. Ce qui semblerait illogique. Mais, on a l'impression depuis le début qu'elle a entendu les choses. Elle n'a pas vu directement Maya. Mais elle a... Comment dirais-je? Elle savait que c'était une adolescente. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc qui soufflerait dans les oreilles? Le témoin n'avait jamais tenu la pendule dans ses mains. Néanmoins, elle avait entendu dire que c'était une pendule. Elle l'avait entendu dire... C'est exact, votre honneur. Sinon, comment aurait-elle pu savoir que le penseur était une pendule? Et je peux vous le démontrer. Là, j'avoue, je sais pas. Voilà qui est intéressant. Voyons plutôt cela. Prouvez-moi que le témoin a entendu dire que l'arme était une pendule. Est-ce qu'il y a de... Je crois que je l'ai. Je crois que c'est ça. Le téléphone portable de l'accusé. Oui, nous avons déjà vu ceci. Écoutez de nouveau la conversation entre l'accusé et la victime. A noter que pour la pauvre Maya, on passe en la dernière discussion entre elle et sa sœur. La pauvre. Ça me manque vous avez. On a déjà vu ça. La forme de cette statue de penseur et elle dit l'heure. Elle parle en effet du penseur. Et comment le témoin pouvait avoir connaissance de cette conversation? Pouvez-vous prouver qu'elle avait entendu cette conversation? Oui, quand on avait décroché le téléphone tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait le téléphone qui avait été ouvert. Comme si quelqu'un avait dévissé le téléphone. Jetez un œil là-dessus. Ah,
ça. Aïe. J'ai trouvé ceci dans la chambre de Mademoiselle Vril. Et... Cette pièce à conviction n'est pas... Ah. J'ai trouvé ceci dans la pièce de la victime, enfin dans la pièce du témoin. Il doit y avoir une procédure, non? Ouais. Eh bien, on va appeler Richard Nixon. J'ai trouvé ceci dans la chambre de Mademoiselle Vril. Monsieur Wright, veuillez expliquer à la cour de quoi il s'agit. Mademoiselle Machavril, vous avez utilisé une table d'écoute pour écouter cette conversation. C'est comme cela que vous avez su que le penseur était une pendule. Je me trompe? Ah. Votre honneur, tout ceci est ridicule. Votre honneur, regardez le visage du témoin. Pensez-vous qu'elle trouve ça drôle? La défense exige une réponse. Témoin, répondez. Avez-vous mis ce téléphone sur écoute? Mademoiselle Vril. La ferme, vous tous. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler comme ça à moi? Espèce d'avocat. Ah, c'est pas juste. Vous êtes tous ligués contre moi. Alors comme ça, c'est moi la vilaine fille, c'est ça, hein? Hein, c'est ça. Ouh, ah. Ça va marcher. La découvre. Enfin, la cour. Le vrai Machavril. Maintenant. Avouez que vous l'avez tué. Mademoiselle Vril. C'est quoi ton problème, Gringalet? Ne parle pas sur ce ton. Vous l'avez tué, n'est-ce pas? Silence. J'ai dit silence. Bah, comment osez-vous dire ça? Vous êtes dingue ou quoi? La seule chose que j'ai faite, c'est un tout petit enregistrement. Alors, vous admettez avoir mis son téléphone sur écoute? Ah oui. Et attendez, je n'ai rien fait d'aussi grave qu'un meurtre. Je suis une gentille fille. Vraiment. Pouvez-vous le prouver? Impossible qu'elle puisse le prouver. Vous croyez tellement intelligent, monsieur l'avocat. Mais oui, je peux le prouver, et je vais vous le prouver. Vous ne parlez pas sérieusement, c'est impossible. Et si, c'est possible. Avec la carte qui, oui, les enfants de moi. Et oui, je suis très sérieuse, monsieur l'avocat, je vous assure. Ok? Donc, le meurtre a eu lieu à 21h. Et bien, pile poil à l'heure où ce gentil gros m'a monté ce que j'avais commandé. Juste après le Big Deal. Commandé? Oui, un café glacé. Eh, je crois bien. Un café glacé. Vous savez, un café, mais froid. Si vous ne le buvez pas vite, les glaçons fondent et vous obtenez un café froid. Normal. Un café glacé. Croyez que j'invente, hein? Eh bien, demandez au groupe. Par conséquent, le témoin n'était pas sur le lieu du crime au moment du meurtre. Oh punaise, même ref à la carte kiwi. Oh non mais la pub, elle reste. Ça c'est clair. Alors, où tout ceci nous mène-t-il? À mon grand étonnement, à mon grand mécontentement, je dois vous informer que le témoin avait en effet mis la victime sur écoute. Toutefois, ce délit n'a absolument rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Son témoignage tient debout, elle a vu l'accusé Mayafet commettre ce meurtre. C'est pas vrai, ils vont la laisser partir comme ça? Attends, on vient de démontrer qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas pu voir. Il faut absolument que je trouve le lien entre Mademoiselle V et ce meurtre. Bien. Que la défense souhaite-t-elle ajouter autre chose? Bien. Allez, pensez à quelque chose. Si on défonce le groom, on défonce son alibi. Et si on défonce son alibi, on prouve que c'est une
suspect potentiel. La défense souhaiterait appeler le groom de l'hôtel à la barre. Tout ça est vraiment louche, mais je vais découvrir le fin mot de ce mystère. Ah, je crois que vous êtes déjà tombé bien bas. Hein. Je m'oppose à la venue du groom. Pourquoi? Pour quelle raison? Car je maintiens que cet enregistrement n'a rien à voir avec l'affaire de meurtre. Néanmoins, j'accepte de faire venir ce témoin à une condition. Une condition? Si l'alibi de mademoiselle Mash Avril n'est pas mise en doute après la comparution du groom, vous reconnaîtrez que mademoiselle Vril n'est pas l'assassin et donc qu'elle est innocente. Par conséquent, vous devrez accepter que mademoiselle Maya Fey soit déclarée coupable. Voilà ma condition. Quoi? J'ai intérêt à trouver quelque chose de suspect dans le témoignage de ce groom. Sinon Maya va vraiment être déclarée coupable sur le champ. Qu'est-ce que je dois faire? Alors on n'a pas trop le choix parce que elle a travaillé sa déposition. Le fait qu'elle ait un témoin, un alibi. D'accord, je n'ai rien à perdre sauf tout. Entendu, j'accepte votre condition, Benjamin. Imbécile, vous êtes tombé tout droit dans mon piège. J'ai activé ma carte piège. Attendez. Très bien, la cour appelle le groom de l'hôtel à la barre. Je crois que nous sommes prêts à écouter la déposition du témoin. Il a vraiment la tête de l'emploi. Oui, mais j'ai fait quasiment la même voix. Oui, monsieur. J'étais au travail quand j'ai reçu la citation à comparaître. Je suis ravi de rendre visite, de rendre service. J'ai d'ailleurs apporté à cet effet un petit catering. Des petits gâteaux, du thé, tout ça. Ce service à thé a l'air plutôt lourd, alors, sans plus de cérémonie, j'invite le témoin à faire sa déposition. Eh bien, monsieur. Oh. Je suis le premier groom à l'hôtel Gatewater qui existe depuis 4 générations. Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente, Mademoiselle Vril, peu après 20 heures. Elle a demandé à ce qu'on lui monte un café glacé à 21h pile. Monsieur. Je le lui ai apporté à 21h tapantes, bien entendu. Et j'ai remis ce café glacé à notre cliente, Mademoiselle Vril en personne. Je pense pas qu'il est dans le coup. Je vois, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. D'accord, je suis prêt. Enfin, j'espère. C'est le moment ou jamais. Si je ne peux pas prouver que Mademoiselle Vril est mêlée à ce meurtre, Maya est condamnée. C'est un petit peu. Du premier coup. Ah, 21h, peut-être ça va un peu plus sur les 21h. Parce que là, c'est un peu bizarre. Ah, c'est clair. Respect au groupe de tenir ce service à thé à une main en continu. Ah, mais clairement. En plus, il a fait l'hôtel Gatewater jusqu'au tribunal avec ce service à thé. Par contre, je pense que le thé, il est froid. 21h pile, vous dites? Je crains avoir assisté sur ce détail plusieurs fois. Elle regardait la télé et avait envie de boire quelque chose une fois son émission terminée. 21h, l'heure du crime. Ce café grâce à... Est-ce que c'était bien elle? Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Mademoiselle Mash Avril, en personne? Absolument, monsieur. Absolument. Oui, monsieur, comme dans tellement absolument, une de mes jolies petites manies. Comment pouvez-vous en être aussi persuadé? Oh, bien, monsieur. On se cocasse quand je lui ai monté le service de chambre, monsieur. La cliente, monsieur, m'a remercié tendrement, monsieur. Tendrement? Vous voulez dire qu'elle vous a embrassé? Oui, monsieur, mais pas un baiser, monsieur. Pas un bisou sur un cheveu, non.
sérieux, Tara, putain. Non, mais sérieusement. Pourquoi aurait-elle fait cela? Eh bien, peut-être était-elle tombée sous le charme de mon air guindé, monsieur. Oh, je dois avouer que j'ai beaucoup de succès auprès des clientes. Hein. C'est un moment que je n'oublierai jamais, monsieur. Ça ne me paraît pas très catholique. Mademoiselle voulait mijoter quelque chose et elle voulait que le groupe se souvienne d'elle. Ah. Ça ne va pas du tout. Viens ici. Alors, c'est tout. Oh. Enfin, vous vous rendez à l'évidence. Le groupe n'a absolument aucune raison de mentir. Ah oui, j'ai fait le même... Maintenant, faites preuve d'un minimum de décence et mettez fin à cet interrogatoire si fastidieux. C'était en effet un peu fastidieux. Le témoin peut se retirer. Je peux pas laisser faire ça, si... On n'a pas le choix, on n'a plus rien. On avait promis à Hunter que si on n'arrivait pas à le contester, on abandonnait. Attendez, un instant, je vous prie. Oui, la défense a-t-elle autre chose à ajouter? Une dernière question. Permettez-moi de vous poser une toute dernière question. Votre honneur, je dois faire objection. Cette comédie a assez duré. Calmez-vous, monsieur Hunter. Bon, je suis conscient qu'il est 11h48 et que l'apéritif a déjà commencé. Très bien, monsieur Wright. Je vous autorise à poser une toute dernière question. Ok. C'est le moment ou jamais, c'est ma dernière chance. Et qu'est-ce que je lui demande? Préparation des lits. Le service de chambre, c'est ce qu'il vient de dire. La préparation des lits, ça n'a aucun rapport. Arrivé. Parlez-moi de l'arrivée. Parlez-moi de l'arrivée de l'hôtel Mademoiselleville. Oh, d'accord. Bien, monsieur. La première chose que j'ai remarquée était sa beauté. Elle était jolie et pleine de malice. Une très jolie femme. Hein. C'est tout à fait mon genre de femme, alors, bien entendu. J'étais déçu. Oh, je vois. Oui. on a tilté sur le truc. Pourquoi voilà. J'ai un certain charme, oui, mais je n'avais aucune chance. Elle était avec son compagnon. C'est un... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous venez de dire? Non, rien. Groom, dites-nous la vérité maintenant. Mademoiselle Vril était-elle accompagnée lors de son arrivée à l'hôtel? Objection. Je proteste. Ceci est protestable. Objection rejetée. Le témoin est prié de répondre à la question. Moi aussi, j'ai cru comprendre quelque chose. Mademoiselle Vril est arrivée à l'hôtel? Oui, je vois. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans votre témoignage? Eh bien, monsieur, vous ne me l'aviez pas demandé. Bien essayé. C'est le genre de choses que vous êtes censé mentionner. Oh, ah oui, c'est vrai, oui. Eh bien, son grand avocat ici présent, monsieur Hunter, qui... Hein? Il m'a dit de ne rien dire, ça ne posait pas directement la question. Ah! Ah! Espèce d'idiot! Comment... J'ai réussi, j'ai gagné. À son arrivée, Mademoiselle Ville... Cornerd a demandé une chambre double pour elle et un homme. Il y a donc un nouveau suspect qui rentre dans l'équation. C'est bien cela? Oui, monsieur. Ensuite, lorsque vous leur avez monté la commande, vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre, n'est-ce pas? C'est exact, monsieur. C'est pour ça qu'elle m'embrasse. Votre honneur, nous venons de découvrir un autre suspect dans cette affaire. À la lumière de ces nouveaux éléments, il est impossible de juger l'accusé. Vous êtes bien d'accord, monsieur Hunter? Qui?
Qui est cette autre personne? C'est très simple. Ah, le copain depuis tout à l'heure. L'homme qui est descendu à l'hôtel avec Miss Brill. Ah, votre honneur. Comme cela a déjà été démontré, Miss Brill avait mis la victime sur écoute. Cependant, cette même Miss Brill a un alibi pour l'heure du meurtre. Mais ceci n'innocente nullement l'homme qui l'accompagnait. Le groom n'a vu personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre. Ça, qu'est-ce alors? Quel scénario bien ficelé. Mais c'est trop tard. Trop tard? Je comprends parfaitement que vous aimeriez qu'il soit trop tard, Hunter. Mais, après tout, c'est vous qui avez caché la présence de cet autre homme à la cour. Ah! Arriviste, amateur, ces accusations sont ridicules. De l'ordre dans la salle, cela suffit. La cour connaît les arguments de la défense. J'attends des deux parties qu'elles examinent en détail cet élément. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, votre honneur. Le procès de Mayafé est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La séance est levée. Ah! Malheureusement, on n'a toujours pas innocenté la petite Maya. Mais on a gagné un sursis. Et Hunter n'a pas pu partir à son apéritif ni son repas. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Phoenix, t'as été incroyable au tribunal. Vraiment? Ah, j'ai cru que notre dernière heure était venue. Je suis ta nouvelle fan. Oh, je faisais juste mon travail, vous savez. Et bon, l'autre avocat... Oh, il était pas mal du tout, lui aussi. Il était beau, hein? Ce visage avec ses grands yeux et lèvres tremblantes. Ah, cet homme somptueux et ténébreux. Il me donnait des frissons dans le dos. « 24 ans, 17 ans. Je ne dis rien. J'aimais juste les faits. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Je vais pouvoir rentrer chez moi? Ben, non. Ah, Je ne pense pas encore. oh, je vois. Mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui, alors, lors du procès. Cet homme qui accompagnait Miss Brill, c'est lui la clé. Oh, je comprends. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé à Miss Brill au final? Ils l'ont arrêté. Il a dû s'apercevoir que ses charmes ne sont pas infaillibles et que... Oh, je pense que la mise d'une personne sur écoute et que le parjure sont des délits. Elle doit être au centre de détention, j'irai y faire un tour un peu plus tard. Enfin bon, cette affaire est loin d'être classée. Ça, c'est sûr. Je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme. Tu crois que c'est lui qui... C'est possible. Ah, Ma frangine. ne vous inquiétez pas, je l'aurai retrouvé avant demain, je vous le promets. Je compte sur toi. J'ai demandé le dossier complet du témoignage de Machabril. J'ai pensé que ça pourrait servir lors du procès de demain, et maintenant que je l'ai entre les mains, je n'en suis plus si sûr. Son témoignage est un tissu de mensonges. En fait, seule une partie a été conservée pour le dossier. La victime a esquivé une attaque, s'est enfuie vers la droite et a été rattrapée et frappée. Je ne sais pas quelle mesure il va vraiment m'aider. Pas dans quelle mesure il va vraiment m'aider. Bref, il est temps pour moi d'aller sur le terrain et de poursuivre mes recherches. Maya n'a rien à en faire en prison et je suis le seul à pouvoir la sortir de là. À suivre. Et du coup, on va s'arrêter là. C'est la fin de cette série de vidéos. Si vous souhaitez que je continue, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire sous la vidéo. Cas, je rappelle, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous souhaitez voir les prochaines vidéos de l'atelier d'Opossum. Et si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à venir en live et suivre la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite au revoir YouTube. À la prochaine.